maïs, les objectifs sont la précocité, la tenue de tige, la valeur alimentaire, le rendement évidemment. Et le rendement a participé largement à la compétitivité du maïs sur les dernières années. Et donc là, je vais me situer sur la période 1950 à aujourd'hui, donc les 50 dernières années, et plutôt vous parler des conséquences, des caractères agronomiques. Donc le rendement, le progrès génétique peut être estimé de deux façons. Soit on fait des essais en comparant les différentes générations de variétés qui se sont succédées au cours de l'histoire, soit, et on l'a fait aussi, on estime à partir de nos réseaux d'évaluation variétale. Au cours, donc ici, vous avez les résultats moyens des essais variétés des différents groupes de précocité, donc des très tardifs aux très précoces, au cours des années. C'est le rendement moyen des essais. Ici, vous avez le rendement moyen national. Bon, peu importe. Ce qu'on voit, c'est une variabilité des effets annuels de la moyenne de nos rendements des essais, mais on voit aussi une pente de progression. On l'a estimé par mathématiques en enlevant les effets annuels et on obtient, selon les groupes de précocité, des pentes de l'ordre de 1 à 1,5 quintal par hectare et par an. Ramené au rendement national moyen, ça fait en moyenne 1,2 quintal par hectare et par an, ce qui correspond aujourd'hui à la pente de progression nationale des rendements. Donc comment les sélectionneurs ont fait cela? Ils ont joué sur plusieurs facteurs, sur le comportement aux températures froides. Depuis les 9 millénaires avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, des maïs tropicaux, évidemment il y a eu un travail de dissémination dans le monde, donc d'adaptation aux conditions plus difficiles. Améliorer la tenue de tige, et là vous allez avoir de visu en vrai, en nature, enfin ce qui s'est passé cette nuit sur des vieilles populations. Ils ont amélioré la surface foliaire et l'aptitude à la compétition entre plantes vis-à-vis des éléments de l'eau et des éléments fertilisants. Donc contrairement aux a priori, les écarts de rendement qu'on a mesurés entre les variétés des années 1950, 1960, 70, 80, 90 sont plus élevés entre les variétés modernes et anciennes dans les potentiels de rendement moyens que dans les potentiels de rendement les plus élevés. Donc contrairement aux a priori, on a aussi amélioré la rusticité des variétés vis-à-vis des contraintes et c'est des objectifs qui restent essentiels pour demain. Donc on a vu qu'on a une grande diversité génétique, les sélectionneurs y travaillent. Parmi les critères cibles, on a toujours les mêmes, mais on a aussi l'amélioration de la valorisation de l'eau et de l'azote, donc être capable de mieux supporter des déficits en eau à différents stades du maïs, donc ne pas trop perdre en rendement. On ne peut pas dire qu'on veut faire des cactus. L'amélioration de la tolérance au froid, vous avez vu que dans des stratégies d'esquive des déficits hydriques, la recherche de compétitivité sur le coup de séchage, on travaille les semis plus précoces, d'où semis plus précoces implique meilleur fonctionnement sous température froide.